Tout tourne, la stratégie de Mouriben en matière de communication tourne au niveau donc des cellules. C'est au niveau des cellules et tout ce qui s'ensuit comme radio, comme vidéo, comme magnétoscope, ça devient des instruments que nous utilisons vraiment pour faire notre communication au sein donc de Mouriben. Donc la composition, c'est notamment les élus, les animateurs d'union, les services techniques, la mairie. Donc tu vois, tout ce monde font partie donc du dispositif de cellules de communication qui essaie de transmettre l'information via les différents dispositifs que nous avons comme la radio et comme la télé et autres. Les radios installées Mouriben, si je peux m'exprimer ainsi, leur but c'est de faire vraiment la promotion de nos unions. Et toutes nos unions sont sont des unions composées d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs, donc tout ce monde-là. Donc c'est évidemment, c'est essentiellement de sensibilisation. C'est également tout ce qui touche le monde rural pour mieux, ça rentre dans un cadre de renforcement des capacités des membres des organisations paysannes de Mouriben. Donc tout tourne autour de l'agriculture, l'élevage et la pêche. Tout ce qui concerne le monde rural passe comme émission de sensibilisation au niveau donc, de nos radios. Oui, la radio rurale, c'est une radio des paysans. Disons donc, on fait des émissions sur les éleveurs et les paysans. Aussi, il y a la BI, les boutiques d'entrants que Mouriben a placées ici à Danchandou. Donc, on fait des émissions, la boîte aux questions. On fait aussi des émissions sur les éducations, sur l'agriculture, sur les élevages et aussi sur l'environnement. Parce qu'avant d'installer une radio, il y a des comités qui sont installés, notamment il y a un comité exécutif, il y a un comité de gestion, il y a un comité de contrôle. Donc tout ça là, c'est pour bien gérer quand même les ressources que numèrent donc nos radios. C'est en conséquence à tout ça là qu'on a mis. Donc ces comités s'occupent essentiellement de la gestion des radios. Donc c'est vraiment des radios autonomes, leur gestion dépend vraiment complètement de ces comités de gestion. L'autonomie devient vraiment totale, comme je le disais tantôt, 50% maintenant de prise en charge. Et nous comptons que d'ici la fin donc, de ces 3 ans, chaque radio doit vraiment se prendre entièrement en charge. Nous n'intervenons plus encore pour les aider à travers un projet encore. Oui, il y a les recettes, donc les ressources qui rentrent. Il y a la charge batterie qui met de l'argent, il y a la charge portable, il y a aussi les communiqués, il y a les cartes d'auditeurs, il y a aussi des émissions patroniques. Radio aujourd'hui, à ce temps précis, Mouriben a installé 5 radios communautaires au niveau donc, de ces unions. Et Mouriben également est en relation avec d'autres radios que nous avons trouvées dans la zone où il y a donc nos unions, nous travaillons avec ces radios. Et nous avons présentement également 3 radios en chantier. Donc ces radios sont des financements des projets. C'est des dossiers de projets, comme je disais tantôt, que nous soumettons au niveau donc, des bailleurs de fonds, qui nous aident quand même à monter ces radios. Donc c'est de cette façon qu'on a eu. Mais avant d'avoir une radio, il y a tout un choix, tous les critères sont définis par rapport aux zones qui devront habiter les radios, par rapport à telle ou la même chose que les cellules. Bon, voilà, on dit que les matériels, c'est les CRISAT qui a financé ça. Il y a aussi l'appui de Mouriben, la Fédération Mouriben. Donc nous avons les consoles, il y a des dictaphones aussi. On a un émetteur de 48 volts. Il y a aussi un convertisseur pour la charge cellulaire. Il y a aussi un convertisseur pour la charge batterie. Il y a aussi des batteries. Il y a 4 batteries ici combinées avec le panneau solaire. Donc on a aussi 4 panneaux solaires série de 4 panneaux. Bon, les gens viennent à la radio, donc au niveau des charges cellulaires, ils payent 100 francs. Donc les batteries, c'est 300 francs. Donc il y a aussi au niveau des boîtes aux questions, les gens qui écrivent leurs notes pour amener leurs réponses. Il y a aussi des gens qu'on invite ici pour les débats. Oui, parce que parfois on parle comment se développent les communes, donc développement communautaire. Donc il nous faut inviter les gens qui viennent, donc on va faire débat ici dans le studio. 3 panneaux solaires. Donc on peut dire que ces panneaux solaires, celui qu'on combine sur la radio. L'autre, c'est pour les charges batteries. Et le milieu, là, c'est pour les ordinateurs PC portables. Mais depuis longtemps, on n'a pas amené les PC portables, mais on a fait les formations.
Mais sur les ranettes. Par rapport à la formation, il y a des formations qui sont spécifiquement réservées aux agents de radio et il y a des formations donc spécifiquement réservées aux membres de cellules donc, de communication. Donc juste après chaque installation d'une radio, donc une formation en entretien et maintenance donc, du matériel, nous l'organisons à l'intention donc, des animateurs donc, de la radio. Les membres du comité également mis en place doivent avoir aussi une formation pour mener à bien leurs activités. Les animateurs de radio doivent avoir aussi une formation sur comment animer, sur tout ce qui concerne les techniques d'animation. Il y a également les techniques de production audio et audiovisuelle. Donc tout ça là, c'est des formations que nous organisons à l'intention donc des membres des radios. Les panneaux solaires. L'antenne, alors l'antenne, combien de kilomètres de couverture pour la radio? Oui, l'antenne, c'est-à-dire c'est au niveau de l'est, ouest-l'est, donc ça donne jusqu'à 30 km. Parfois, il y a un endroit que ça part jusqu'à 20 km. Il y a d'autres parfois aussi que ça part jusqu'à 18 km. Ça dépend des couvertures. Quand est-ce qu'elle a été construite la radio? Oui, le bâtiment ça a été construit depuis l'an 2004, c'est-à-dire le début de l'an 2004. Ça a été construit par les groupements des paysans. Pourquoi c'est les associations de paysans qui ont construit la radio? C'est un signe, ça montre que c'est un intérêt pour l'agriculture. Pourquoi? Oui, parce qu'ils vont avoir de sensibilisation sur la radio. Parce qu'au départ, donc, il n'y a pas la radio ici, les gens n'ont pas une bonne compréhension. Mais quand la radio est venue, ils ont eu beaucoup de profits. Donc on peut dire que la radio a amené bonne chose. Et la radio communautaire, vous savez, si elle est beaucoup écoutée dans la région où elle émet, vous avez une idée? Est-ce que tous les gens écoutent? Est-ce que vous avez une idée de qui écoute cette radio? Oui, également parce qu'il y a des FADA qui écoutent bien la radio. Donc on a fait une suivi d'évaluation impact pour voir si les gens écoutent ça. On voit que la majorité du paysan écoute beaucoup la radio. Vous êtes des stars ici alors? Oui. Les gens vous connaissent? Trop, ils nous connaissent trop. Trop, pourquoi? Trop, parce qu'ils écoutent les émissions, ils écoutent les cassettes. Et dès qu'on a ouvert la radio, ils disent ah, c'est Django. Donc ils nous écoutent bien. Donc c'est bien, vous êtes reconnu dans la région alors maintenant? Très bien aussi. Grâce à la radio? Grâce à la radio, oui. Beautiful woman, we travel on the Shinkansen. Donc la radio de jeunes de Bukoti est une radio qui a été fondée, créée, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population. La radio est supportée par une association, c'est l'association de jeunes pour la promotion de la radio communautaire, dont je suis le président, qui est composé de 7 membres du bureau exécutif et de 3 membres au niveau du comité de contrôle. Comme personnel, nous avons 8 animateurs, dont 6 animatrices et 2 animateurs. La radio survole de ses propres ailes, sans appui quelconque, en tout cas pas appui financier. Tous les animateurs sont des bénévoles, qui sont tous animés par un sentiment d'apporter un plus à la jeunesse. Côté grille de programme, d'abord nos émissions démarrent à 8 h et jusqu'à 22 h. Dans cette grille, nous touchons uniquement les questions relatives à la santé sexuelle, les VIH et les questions relatives au développement des jeunes. Et quand on dit jeunes, on dit divertissement aussi. Donc le meilleur moment, le moment le plus propice pour passer le message, c'est tout simplement le moment de divertissement. Donc c'est des émissions de divertissement couplées à des passages de messages. Moi personnellement, j'envisage un avenir radieux pour cette radio, tout simplement parce que je ne quitterai jamais cette radio sans pour autant assurer le relais. Il faudrait que je puisse petit à petit passer le relais aux jeunes qui sont avec nous présentement, qui seront bien impliqués dans la gestion, qui sont bien impliqués dans la gestion de cette radio, pour qu'après nous, qu'ils s'assument, parce que c'est une question de responsabilité. En tout cas, moi, je voudrais partir l'esprit tranquille, avec le sentiment de satisfaction que vraiment j'ai laissé un bel héritage à nos jeunes frères et jeunes filles. Vraiment, c'est notre vœu le plus cher. En tout cas, personnellement, c'est ça que je veux.
Bon, moi je pense que la radio Bukoti est là. Ça nous aide beaucoup vraiment sur les sensibilisations. Parce qu'on arrive à avoir beaucoup d'informations sur les IST, VIH, SIDA, sur la santé reproductive des jeunes. Il y a une émission aussi, Petit Métier, qui dit qu'au lieu que les jeunes se posent dans les fadas, prendre du thé, d'aller travailler. Donc il ne faut pas humilier le travail, il n'y a pas de sous-métier. Plein de trucs, musique variété aussi qui se passe sur cette onde. Vraiment, c'est une radio, vraiment que c'est communautaire, mais c'est bon quoi. Parce que moi, je l'écoute chaque fois quoi. C'est une radio que vraiment je capte quoi. Il y a des émissions que j'écoute très bien ici quoi. Il y a des émissions que j'écoute sur d'autres radios privées aussi. Par exemple, il y a une émission musicale, 10h, 11h, Ambiance Star. C'est une émission que j'écoute chaque fois. Parce que ça me plaît beaucoup. Il y a plein de variétés musicales. Et Arbre la Palable aussi, les samedis à partir de 16h, animé par Husseini. Ouais, c'est une émission aussi qui rapporte beaucoup de choses pour les jeunes quand même. Et toi alors là, pourquoi tu écoutes la radio des jeunes de Bukoki? Bon, moi j'écoute la radio des jeunes de Bukoki parce que c'est une radio éducative. Ça permet de se cultiver. C'est-à-dire... à travers leurs émissions, il y a des infos un peu surtout sur la vie sexuelle et tout. Un peu de tout, si je peux le dire comme ça. Et quand on nous appelle de venir à la radio, vraiment on est présent. D'autant plus que c'est une radio qui est là pour nous. On dit pour les jeunes. En tant que jeune, ça me concerne. Donc pourquoi ne pas amener ma contribution pour le développement de cette radio, pour la bonne marche de cette radio. Donc moi, je suis vraiment engagé. Quand on m'appelle, je suis toujours prêt, comme un boy scout, toujours prêt quoi. Je suis l'animateur à la radio Bukoki FM qui est mettant sur la 106. J'ai fait l'émission sur la ligne verte, la promotion de ligne verte pour sensibiliser les jeunes contre le sida, le VIH et la reproductivité des jeunes. Mon émission s'appelle Couleur Musique du lundi au vendredi 10h-11h. C'est la radio de la jeunesse Bukoki FM. Depuis que j'étais en classe de CFP comme ça jusqu'à... J'adore l'animation, j'écoute beaucoup les musiques, surtout les zouk. C'est pour cela que je suis animateur sur la radio Bukoki FM. Et en plus, je suis fier d'être animateur ici car ça me plaît beaucoup d'aider les autres jeunes à sensibiliser beaucoup pour mieux comprendre ce qu'ils font dans la vie et savoir les protéger contre le sida. Je suis fier d'être animateur sur la radio Bukoki FM. Allah jala jalla waye duniya Allah wa ba sai mutu ba wanka mai kiɗa na dawo.